Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 11 janvier et on commence tout d'abord avec la finale de la Super Coupe d'Espagne. Oui, c'est pas aujourd'hui, c'est demain, mais un petit rappel de nombre de Super Coupes remportées par les deux clubs qui vont s'affronter demain. Donc le FC Barcelone, 14 titres, le Real Madrid, 13 titres. Donc voilà, le calcul est très simple. Soit le Barça prendra 2 titres d'avance, soit ça sera l'égalisation du Real Madrid. Donc verdict demain soir, bien sûr, après la finale. Et les premières photos ont déjà été faites. Tout d'abord avec les deux coachs, bien sûr Hansi Flick et Carlo Ancelotti. Le coach du Real Madrid, c'est les photos traditionnelles, la veille bien sûr de la rencontre. Et Hansi Flick, elle était déjà en conférence de presse. Donc ce matin, on va revenir sur la conférence de presse du coach du FC Barcelone, donc contre le Real Madrid. Il faut très bien jouer et faire attention à eux en transition. Nous devons améliorer les erreurs que nous avons commises contre l'équipe de Bilbao lors de la demi-finale. Parce que peut-être contre Bilbao, ça passait, mais contre le Real, c'est quand même un niveau au-dessus. C'est vrai que ça reste bien sûr un match spectaculaire et là il va falloir essayer de faire le moins d'erreurs possible, sinon bien sûr ça coûte très très cher les erreurs. Donc c'est un grand match où tous les joueurs doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous devons faire de notre mieux. C'est ma première finale en tant qu'entraîneur du Barça, mais j'ai déjà participé à de nombreuses finales et peut-être demain sauf premier trophée pour Hansi Flick, on verra, parce que voilà, c'est sa première finale. Et c'est vrai que là, ce serait bien l'année dernière, n'oubliez pas, le Barça s'est incliné. Il y a 2 ans, le Barça s'est imposé. Mais c'est vrai que ça lancerait parfaitement l'année 2025 avec une victoire en finale de la Super Coupe d'Espagne. N'oubliez pas que l'année dernière, ça a été une année blanche. 2024, 0 trophée remporté. C'est pour ça que si tu peux déjà commencer la nouvelle année avec un trophée remporté au bout de 12 jours, vu que la finale a lieu demain, ce serait bien sûr bon pour la confiance pour tous les joueurs. Toujours avec Flick, donc après la suspension de 2 matchs que vous avez eu, comprenez-vous pourquoi Vini joue dans ce match. Il a dit ce n'est pas ma décision. Je pense que tout le monde veut que ses meilleurs joueurs dans cette Copa, parce que lui il avait pris 2 matchs, parce qu'il s'était embrouillé avec un arbitre, du coup il a été suspendu. Et Vini, on sait qu'il a pris 2 matchs. Mais Vini sera disponible demain avec le Real contre le Barça. Donc il a dit, lui, il préfère même que Vini soit là, parce qu'en gros, il veut les meilleurs joueurs disponibles pour les deux équipes pour la rencontre de demain. Flick toujours, je me fiche des statistiques. L'important pour moi, c'est de bien jouer le jeu, de tout faire pour les fans et de rendre l'équipe, bien sûr, heureuse. Et nous avons très bien joué à Madrid. Un petit rappel, le 26 octobre dernier, souvenez-vous, le 4-0. Donc en plus, c'est à Madrid. Ils vont être revanchards, mais c'est vrai que le Barça peut-être plus de confiance là, sur le Real par rapport aux derniers résultats, mais demain ça sera un contexte différent parce que déjà ça sera une finale, c'est pas un match du championnat, demain ça sera une finale, donc voilà. Et comme je dis les gars, donner un pronostic sur une rencontre comme ça c'est quand même très très compliqué, voilà. C'est vrai que c'est compliqué. Pour moi, c'est vraiment du 50-50. Il n'y a pas de favori pour cette rencontre. Donc, toujours avec Hansi Flick. Donc, Daniel Mo, oui, Daniel Mo peut jouer demain. Il est prêt. Voilà, donc, ça, c'est bien officiel. Il est bien enregistré, n'oubliez pas, temporairement. Pau Victor peut également jouer. Donc, après, est-ce qu'ils joueront ça? On verra, bien sûr. La compo de demain. Et concernant aussi, où il a un doute par rapport au poste de gardien de but, qui va gauler demain? Est-ce que Szczesny ou Inaki Peña? Il a dit, je ne parle jamais du 11 de départ. Szczesny a joué 2 grands matchs. Et Inaki a fait une saison fantastique. Les choses sont claires pour moi, peu importe si tout le monde en parle, mais lui il a déjà son nom. Bon, il n'a pas vu le dire ce matin en conférence de presse, mais c'est déjà qu'il mettra titulaire demain. Moi je pense, je serais lui, je continuerais sur Szczesny. Les 2 derniers matchs, il fait 2 clean sheets, il n'a pas pris de but. Je partirais sur le gardien. Pour le serait comme un gros coup dur, bien sûr, pour Inaki Peña. On a l'impression qu'il est en train de perdre, bien sûr, sa place de titulaire. Et concernant l'autre conférence de presse, celle du Real Madrid d'Ancelotti, donc 12 hors-jeu lors du dernier Classico. Souvenez-vous que le Barça, ils avaient mis hors-jeu les joueurs du Real 12 fois, dont 9 fois Kylian Mbappé. Donc c'est un détail important que nous devons examiner et discuter. Donc ils ont revu ça. Donc demain, ils essaieront d'être moins hors-jeu à cette équipe madrilène. Franck Kessié, ancien joueur. Donc le Barça était comme une deuxième famille pour moi. Je n'ai que de bons souvenirs du club et de ses supporters. J'ai hâte de les voir gagner la Super Coupe d'Espagne contre le Real, parce que demain il sera en tribune. Et ouais, il a hâte de voir la victoire du Barça demain. Et lui, il a un petit prono, donc lui, il a donné un vainqueur. Je m'attends à ce que le Barça batte le Real Madrid demain sur le score de 3-1. Voilà le score, le pronostic de Franck Kessié. Toujours sur cette rencontre demain, donc l'ambassade d'Espagne à Jeddah a préparé une fête aujourd'hui, parce que l'ambassade d'Espagne, c'est quand même 2 gros clubs espagnols qui s'affrontent demain. Donc il y aura une fête ce soir qui est organisée. Donc Laporta, qui est pourtant invité, n'est pas sûr d'y assister en raison de tout ce qui s'est passé ces derniers temps avec, vous savez, tout ce qui s'est passé. Non-enregistrement de Daniel Mo, après oui ça peut être bon tout ça, donc du coup il ne sait pas en gros s'il sera présent ou non à cette fête. Et des journaux sportifs catalans, tout d'abord Mundo Deportivo, ça parle bien sûr de cette finale, le duel de la controverse
avec Daniel Mo et bien sûr Vini Junior en tête d'affiche. Hein. Et l'autre une, hein, donc là ça parle pas bien sûr, bon ça parle peut-être un peu là sur la bandette rouge, mais ça parle surtout de Rashford. Et on va parler tiens, maintenant de Marcus Rashford. Hein. Donc tout misé sur Rashford en une du Journal Sport. Donc Rashford à Barcelone est une option très réelle. On a parlé là ces derniers jours que le Barça cherchait un joueur offensif. Et ils auraient jeté leur dévolu sur Marcus Rashford, joueur qui pourrait quitter Manchester United. Donc le Barça va faire tapis pour Marcus Rashford. Hein. Le club fera pression pour le signer en prêt jusqu'à la fin de la saison. Voilà, c'est ça l'objectif, l'avoir en prêt. Donc le Barça est informé des conditions du prêt de Rashford. Hein. Un premier contact direct a eu lieu cette semaine entre le Barça et le camp du joueur. Hein. L'opération n'en est qu'à ses débuts. C'est Fabrizio Romano qui confirme vraiment que voilà, il y a contact entre le Barça et Manchester et surtout le clan Marcus Rashford pour... avec peut-être une arrivée de Rashford du côté du FC Barcelone. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes hype ou non, hein? Un petit rappel les gars voilà, de la cible du FC Barcelone. Donc Rashford en première ligue au cours des dernières saisons. Donc là sur cette saison il a joué 15 matchs, 5 buts et passes D cumulés. Saison dernière en 33 matchs, 9 buts et passes D cumulés. Et la saison d'avant, là où vraiment il était au top de sa forme, hein, 22 buts et passes décumulées en 35 matchs. Donc voilà, c'est vrai que là les deux, enfin la saison là il a pratiquement pas, en plus il joue même plus les derniers matchs vu qu'il est mis de côté pour qu'il parte. Mais la saison dernière c'est que ça a été une saison moyenne, hein, 33 matchs hein, pour seulement 9 buts et passes D. Donc voilà, mais c'est un joueur, si tu le remets en confiance, je pense qu'il peut faire de gros dégâts. Marcus Rashford, et l'Europe a intérêt à être prête, hein. Parce que tu as du Lamine Yamal à droite, tu as du Rafinha à gauche et peut-être Rashford, voilà, pour faire souffler de temps en temps Lewandowski ou pour peut-être prendre la place de Lewandowski, on ne sait pas. Mais c'est vrai que ça peut hype hein, bien sûr cette attaque. Hein. Et regardez le 11, voilà, en gros, les équipes potentiellement que le Barça peut composer avec Rashford. Tout d'abord celle de gauche, où Rashford tu le mets en numéro 9, Rafinha, Lamine Yamal et Olmo juste derrière. Ou tu laisses Lewandowski, tu mets Rashford à gauche, Rafinha tu le mets en 10 et Lamine Yamal à droite, mais là tu fais sauter Daniel Mo, hein, du 11 de départ. Donc voilà, tu peux le faire jouer plusieurs positions, il est polyvalent hein, ce joueur. Marcus Rashford, voilà ce qu'il y a à dire hein, sur le joueur anglais. On continue, tiens, une déclaration d'Inigo Martinez avant le match de demain. Donc nous sommes très motivés bien sûr pour cette finale, hein, c'est l'occasion de remporter le premier titre de l'année. Nous avons bien commencé l'année avec 2 clean sheets, il faudra faire attention aux détails contre le Real. En finale, tout peut bien sûr arriver. Et concernant tiens, cette super Coupe d'Espagne, et ça c'est quand même fou les gars, les 6 buts les plus précoces en Super Coupe d'Espagne, mais pas qu'au Barça, tout club confondu, c'est que des joueurs du FC Barcelone. Donc Lamine Yamal, donc l'année dernière il est marqué donc à 16 ans et 180 jours, là il a de nouveau marqué il y a quelques jours, donc 17 ans et 179 jours, c'est déjà lui qui a les 2 records du but le plus jeune. Hein. Ensuite il y a Gavi, 18 ans et 163 jours, il y a Xavi hein, à l'époque, il y a Boyan et Ansu Fati, c'est simple, les 6 premiers que des joueurs du FC Barcelone pour vous montrer la qualité bien sûr de la Masia. On continue, tu as toujours avec cette finale de la Super Coupe parce qu'il y a un joueur qu'on va devoir suivre, hein, c'est Araujo. Donc la finale de la Super Coupe d'Espagne déterminera si Araujo restera à Barcelone ou non. S'il est exclu de la liste de l'équipe, hein, son départ pourrait s'accélérer parce que demain il a déjà son 11 peut-être en départ, de départ, hein, de ses flics dans sa tête. Et peut-être Araujo sera de nouveau, bon il avait joué oui le match de Coupe du Roi. Voilà, c'était contre Barbastro, c'est une équipe de Détroit, des cas, je me souviens plus. C'est des amateurs en face. Demain, c'est le Real Madrid en face. Donc là, vraiment, on va voir si Hansi Flick compte sur Araujo ou non. Si on pense qu'il venait être remplaçant, voilà, il y a des chances qu'il se dit j'ai plus ma place, je veux partir. Voilà, donc le match de demain sera très déterminant aussi concernant le futur d'Araujo. Et il y a un club très intéressé, c'est la Juventus Turin, qu'enverra à Barcelone une offre officielle pour Araujo la semaine prochaine. Le Barça accepterait une vente, hein, mais pas un prêt. Voilà, concernant Araujo, hein, regardez, même Fabrizio Romano le dit, hein, que voilà, c'est une priorité absolue pour la Juventus Turin. Les négociations avec le Barça entreront dans les étapes clés la semaine prochaine. Donc voilà, 4 raisons pour lesquelles Araujo veut quitter le FC Barcelone. Tout d'abord, son désir d'occuper un rôle de leadership. Et maintenant, s'il est remplaçant, n'oublie pas que tu as Cocu Barcinigo hein, qui joue depuis le début de saison. Donc demain jeudi, hein, ça sera un gros signe pour voir s'il sera important ou non pour cette deuxième partie de saison. Donc la disparité salariale, hein, l'inquiétude sur la stabilité du Barça et la concurrence accrue avec Cocu Barcinigo Martinez. Donc voilà, tout ça font que il pourrait potentiellement partir. Hein. Voilà. Et d'après Mundo Deportivo, ils disent que le Barça aurait déjà refusé une première offre hein, de je sais pas combien, parce que le Barça réclamerait 70 millions d'euros. Voilà pour Araujo. Donc tout pourrait s'accélérer, soit il restera, soit il partira. Mais voilà, tout ça on le saura début de semaine prochaine. On va parler d'un autre défenseur également du Barça, où il est prêté à l'Atlético. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que l'Atlético est sur le point de finaliser le transfert de Clément Lenglet de Barcelone sur une base permanente. En gros,
de l'acheter définitivement. Et il pourrait coûter 10 millions d'euros à l'Atlético, ce qui, du coup, le Barça récupérait cette somme de 10 millions d'euros en vendant à 100% Clément Lenglet. Quelques déclarations d'Aubameyang. Le Barça est une équipe incroyable cette année. La Super Coupe sera incroyable à regarder. Ils ont bien sûr deux grands joueurs, donc désolé par ça. Toujours avec Aubameyang, donc le Barça, Lewandowski, Lamine, ils ont une équipe très forte. La Super Coupe sera un grand défi. Alors voyons ce qui se passera demain. Il parle aussi de son meilleur souvenir au FC Barcelone. Et le Classico contre le Real, c'était un match incroyable. Où je crois que le Barça s'est imposé aussi 4-0, je crois. Ou même il avait sorti une boule de Dragon Ball Z en célébration. Je me souviens très bien, parce que je le vois là avec le maillot. Ce maillot qu'ils avaient porté lors de ce match-là. Aubameyang également, donc plus important encore, la façon dont j'ai été traité à Barcelone était incroyable. J'ai apprécié chaque instant au club. Donc voilà, quelques déclarations d'Aubameyang. Et on finit avec Neymar, ancien joueur, bien sûr Neymar. Bon, rien à voir avec le Barça, mais des nouvelles. Et l'ancien joueur de Barcelone, Neymar, a gagné 100 millions d'euros en 2024. 100 millions d'euros de salaire. Mais il n'a joué que 40 minutes, il a joué 2 matchs, 2 rencontres seulement, et 40 minutes, parce qu'il a été tout le temps blessé. Donc en gros, voilà, et il a touché 100 millions d'euros. Neymar, donc voilà, concernant le joueur brésilien qui devrait être en fin de contrat, là, en fin de saison, il ne devrait pas rester. Mais voilà, il a coûté très cher à son club saoudien. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain. Et demain, on fera l'avant-match, bien sûr, du Classico. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.